Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de 50 Secondes Inside, le magazine de l'actualité et des people. Comme c'est la première émission de l'année, cela me donne également la possibilité de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2019. Émission encore très chargée cette semaine puisque nous allons, avec nos différentes personnalités, balayer l'actualité dans de nombreux domaines et parfois même assez étonnants. Mais première émission de l'année oblige, comment ne pas revenir sur les fêtes de fin d'année qui ont été vécues par bon nombre sur les ronds-points, je veux parler des Gilets jaunes. Partons sans plus attendre dans le Morvan et plus précisément dans la Nièvre et découvrons ensemble ce reportage. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est toujours pas fini. Me dites pas que vous avez passé les fêtes de fin d'année ici. Mais si, monsieur. Sur le rond-point de la D192 à Poil. Vous auriez vu ça? Il y avait du monde. J'ai jamais vu autant de monde à Poil. C'était une belle fête. Et en plus, on a réveillonné comme des rois. Parce que vous avez en plus réveillonné ici, sur place. Évidemment, monsieur. En plus, ça m'évitait de voir ma femme me faisant la gueule. Donc du coup, j'en ai profité. Et je vous raconte pas comment on s'est gavé. De crapio, de pique en chagne, de meurette, de crottin de chavignol, le tout arrosé de pouilles fumées. Autour du feu, dansant à la queue leu. Tout ce monde à poil, autour du feu, dansant à la queue leu, quel spectacle! J'aurais bien voulu voir ça. Et une question, vous n'avez pas eu trop froid? Non, m'en parlez pas, monsieur, m'en parlez pas. Mais cette vague de froid, c'est juste un coup monté. Un complot organisé par le gouvernement pour nous faire lâcher. Ils ont tout manigancé juste pour nous décourager. Mais s'ils croient qu'on va se laisser impressionner, pas du tout. Croyez ce que vous voulez, comme vous dites. En tout cas, moi, je m'en vais. Je rentre chez moi. Et bien au chaud. Reportage poignant du monde rural. Sujet d'actualité totalement différent. Le premier, alunissage sur la face cachée de la Lune. Sujet qui a inspiré Patrick Sébastien. Patrick, on ne se doutait pas du tout que c'était un sujet qui pouvait vous intéresser et vous passionner. Ah ouais, putain, tu m'étonnes. Pourtant, je m'intéresse à plein de sujets différents. Mais j'ai été ébahi par cet alunissage. Tu te rends compte, putain d'Icos, poser son engin sur la face cachée de la Lune. Moi je dis chapeau, surtout que ce qui est plus remarquable, c'est que ce soit réalisé par les Chinois parce qu'ils ont la réputation d'avoir des tout petits engins. Je peux dire que, putain, que même avec un gros, putain c'est difficile. Et c'est pour ça que je dis que c'est un vrai exploit. Mais moi, parler de l'espace, de l'orbite, putain j'adore ça, c'est fascinant. Mais puisqu'on en est aux confidences, j'ai découvert une nouvelle passion qui m'est venue comme ça d'un coup, un soir de tournée, quand on était au bord de la mer, c'est la méthyliculture. La méthyliculture, c'est l'élevage de moules. Oh putain, là aussi, j'étais impressionné par toutes ces moules qui s'accrochent à leurs pieux sur des filets qu'on place juste avant et on appelle ça des catins. Mais attention, il faut qu'elles soient arrosées abondamment et ce qui est magique, c'est suivant l'endroit où on se trouve, les moules sont de différentes tailles. Les moules, c'est tellement devenu une passion que dès que j'en parle, j'en ai l'eau à la bouche. J'ai le goût sur le bout de la langue. Et putain, c'est que de l'amour. Après le mois sans tabac en novembre, le sujet de cette émission concerne le mois sans alcool appelé le Dry January. Venu d'Angleterre, de plus en plus de Français y participent pour retrouver un meilleur sommeil, plus d'énergie, perdre du poids. Nous avons demandé à notre Gaulois réfractaire ce qu'il pensait de cette opération. Je veux parler de Gérard Depardieu. Alors Gérard, allez-vous participer à ce Dry January? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Le mois sans alcool, tu veux ma mort ou quoi? Je peux te dire que je vais pas le faire, ton défi, parce que moi, il me faut ma dose pour être bien, nom de Dieu. Et quand il y en a plus, je vais directement à la barrique pour le prélèvement à la source. Elle est bonne, t'as compris celle-ci? En plus, avec le réveillon, j'ai encore plein de chocolat à la liqueur. Faudrait-il que je les laisse pourrir dans la boîte, ou quoi? Nada! Pareil pour les bouteilles, il m'en reste encore plein, du coup, je suis obligé de tout finir avant février.
Oui, monsieur, avant février. Parce qu'après, il y a la chandeleur. Et qui dit chandeleur dit crêpe. Et qui dit crêpe dit un bon cidre. Le cidre de Normandie. Et quand on boit trop, tu bailles aux corneilles. Oh, t'as compris cette illusion, là? Le mot d'esprit, ma couille. Le cidre de Corneille. Bon, allez, en plus, je vais te dire, faut pas venir me faire chier avec tout ça. Parce que c'est bien simple. À la vitesse où ça va, bientôt on pourra plus rien faire. Il y a déjà le mois sans tabac, le mois sans alcool, les lundis sans viande et sans poisson pour la condition animale. Bientôt, il va y avoir le mois sans sexe. Oh, les fumiers! Les fumiers! Ah, quand le mois sans conneries. Bon, je te laisse parce que j'ai la côte de bœuf de Ribéry à finir. Ce con, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec sa côte de bœuf panée au d'or. Oh, il est même pas été capable de la finir. En même temps, c'est pas de l'or qu'il aurait dû pour la paner, c'est du plomb. Ça lui en aurait mis un petit peu plus dans la tête. Oh nom de Dieu, le fumier! Autre sujet abordé dans cette émission, la fête de l'Épiphanie, tradition où l'on tire les rois et qui est sans doute une fête qui permet de prolonger les festivités en famille. Enrico, vous avez fêté l'Épiphanie avec toute votre famille? Mais bien sûr, mon petit champignon à la grecque, dans notre famille aussi, on tire les rois et on fête l'épisiotomie. En plus, ça permet à toute la famille d'être réunie autour de la galette que c'est Tata Dalila qui l'a fait elle-même avec ses mains sales où elle met des fèves dans la pâte. Comme on est beaucoup et qu'elle ne veut pas qu'on soit déçus, elle place elle-même autant de fèves qu'elle coupe de part. Mais cette année, elle a innové et elle nous a dit, au lieu de glisser ma dent en or, je vous ai fait une surprise. On était tout excités, tu peux pas savoir comment c'était. Mais on attendait qu'une chose, c'est que la plus jeune de nos cousines, Jamila, elle se glisse sous la table pour dire à qui on devait donner la part. Mais il y a eu un problème parce que pour aller sous la table, c'était facile, mais c'est pour en sortir que ça a été plus compliqué parce que rien qu'à l'odeur, elle a pris 5 kilos, ma parole, la vie de ma mère, et que du coup on était obligé de scier les pieds de la table pour qu'elle puisse se libérer. Mais le moment où on a le plus rigolé, et c'est vrai, où c'était le plus drôle, c'est quand le tonton Kadour, il a retrouvé son dentier dans la galette. Et je peux dire qu'avec toute la pâte d'amande qu'il avait autour, eh ben, il n'est pas prêt de pouvoir le redécoller, et même qu'il risque d'avoir des caries sur son dentier. Alors là, je peux te dire, mon Adonis des Hélènes, qu'on a passé un bon moment et qu'on n'est pas prêt d'oublier. Tu vois, c'est ça la fête où on tire les rois en famille. Allez, je vous embrasse et je vous aime à tous. Merci beaucoup Enrico, on vous embrasse aussi. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de 50 Secondes Inside. J'espère vous retrouver très vite. Au revoir et à bientôt.